bénisse notre foi, papa. Que tu nous aides à nous relever, Père. Toute fois que nous tombons. Si le Dieu de nos pères ne vous fait me toucher, j'attendrai. Prends le contrôle, papa. Je verrai Prends le contrôle, papa. jamais. Prends le contrôle, maintenant. Prends le
rêvons de se retrouver dans ta maison. Je vais demeurer dans ton sanctuaire. Ta présence nous fait tant de bien. Nous ne désirons qu'une seule chose, Seigneur. Expérimenter ta sainte présence, Père Saint. Le désir de nos cœurs est de te rencontrer. Dans ce temps paisible, dans cette brise légère, dispose nos cœurs à entendre ta voix, à entendre ton appel, afin d'y répondre, Seigneur. Tes enfants désirent répondre à ton appel. Oui, Père. Mais autour de nous, tout n'est que pluie. Autour de nous, tout n'est que vacarme. Autour de nous, tout n'est que tourment. Impose le silence autour de nous. Nous avons besoin du silence en nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta paix dans nos cœurs et en nous. Seigneur Jésus, toi qui as réduit au silence les tempêtes et les vagues de la mer, toi qui as réduit au silence les flots, c'est de toi dont nous avons besoin. Toi qui en es mot, réduis au silence, Seigneur, les flots déchaînés. Tu n'as besoin que d'une parole. Nos cœurs troublés n'ont besoin que d'une parole pour retrouver la quiétude, pour retrouver la paix. Tous ces frères qui nous suivent, Seigneur, n'ont besoin que d'une parole afin de retrouver une paix intérieure. Mon âme soupire après toi. Depuis l'aurore, mon âme te désire. Mon âme est en quête de toi. De ton esprit au milieu de tes enfants. Je bénis la présence de la cour céleste. Je bénis la présence de la bienheureuse, celle-là qui écrase la tête du serpent. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. À toi la gloire, à toi le Dieu, trois fois saint.
touché les cœurs et a établi la paix. Dans ce souffle léger, Père, par la puissance de ton esprit, établis la paix et ton règne dans nos cœurs. Viens restaurer tes enfants. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Notre méditation de ce jour nous conduira dans le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et ensuite dans le livre de Corinthiens. Dans l'épître aux Colossiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Au demeurant, frères, voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous. Comment, écoutez très bien, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez. Faites encore de nouveaux progrès. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de la débauche. Que chacun d'entre vous sache prendre part dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que nul n'agisse au détriment de son frère et de lui cause du tort en cette affaire. Car le Seigneur tire vengeance de tout cela. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous demeurions dans l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette ces instructions, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu. Lui qui vous donne son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 15. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. Là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité
qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Là, il n'y a plus grec et juif, circoncis et incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ, il est tout et en tous. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, le Seigneur me met à cœur d'aborder avec vous, au travers ces épîtres de Saint Paul, la conduite qui plaît à Dieu. Cet après-midi, Dieu veut insister sur cet aspect. Comment plaire à Dieu? Alléluia. Amen ou pas amen? Plaire à Dieu. Saint Paul ne nous parle pas de comment devenir riche. Saint Paul ne nous parle pas de comment être prospère. Saint Paul dit aux Thessaloniciens, il leur rappelle qu'il leur a enseigné la conduite qui permet de plaire à Dieu. T'es-tu déjà posé cette question? Que dois-je faire pour plaire à Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi Saint Paul parle de plaire? Pourquoi Saint Paul enseigne aux Thessaloniciens l'importance de la conduite pour plaire à Dieu? Parce que Saint Paul s'intéresse à une seule chose. Une seule chose est importante pour Saint Paul, au-delà de la conversion, ou si tu veux, la finalité de la conversion, la vie éternelle. La finalité de la conversion, ce n'est pas être riche. La finalité de la conversion, ce n'est pas être marié, avoir des enfants. La finalité de la conversion, bien-aimé, ce n'est pas être prospère sur la terre. Alléluia. La finalité de la conversion, ce n'est pas être nommé directeur, être nommé ou décrocher un poste de directeur administratif et financier. La finalité de la conversion, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'accéder à la vie éternelle. C'est cela la finalité de la conversion. L'accès à la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Saint Paul nous instruit sur comment plaire à Dieu à l'effet de donner à chacun de nous, à la fin que chacun de nous puisse accéder à la vie éternelle. C'est cela qui est important. Plaire à Dieu
pour accéder à la vie éternelle. C'est pour nous dit de nous intéresser à quoi? Aux réalités d'en haut. Non pas aux réalités de la terre. Non pas aux choses de la terre. Puisque nous avons été ressuscités avec le Christ qui a donné sa vie pour nous à Golgotha à la croix. Nous devons nous intéresser aux réalités d'en haut. Les réalités d'en haut, c'est quoi? C'est la vie dans la gloire de Dieu le Père. On ne se pose jamais la question, que dois-je faire, Seigneur, pour te plaire, afin d'avoir la vie éternelle? Mais Nicodème, lui, s'est posé cette question. Même si sur la fin, il s'est détourné de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est posé cette question. Mais nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est quoi? Ce n'est pas la vie éternelle. Ce sont les bénédictions de l'éternel. Ces bénédictions, c'est cela qui nous intéresse. Mais bien aimé, accéder à ces bénédictions ne nous garantit pas la vie en abondance, la vie éternelle. Prier pour demander un mariage, oui, Dieu peut l'accorder. Mais le fait que Dieu t'accorde le mariage ne signifie pas que tu n'auras pas forcément la vie éternelle. Le fait que Dieu t'accorde un travail ne signifie pas forcément que tu auras accès à la vie éternelle. Alléluia. Comment plaire à Dieu? Bien aimé, pour pouvoir plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors, pour nous montrer ce qu'il faut faire, Saint Paul nous montre d'abord ce qui attise la colère de Dieu. Saint Paul va nous dire qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode, dans le désert? Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël? Ils ont attisé la colère de Dieu au désert. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur conduite qui a provoqué, qui a entraîné, qui a suscité la colère de Dieu? Quelqu'un peut-il nous aider? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert pour attiser et susciter la colère de Dieu le Père? De sorte qu'au lieu de 40 jours dans le désert, ils ont passé 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait au désert pour que la colère de Dieu soit attisée? Oui. Ils ont eu à murmurer, oui. Ils ont adoré le veau d'or au désert. Ils ont récriminé contre Dieu. En Égypte, au moins, on faisait quoi? Là-bas, au moins, on mangeait à satiété. Mais toi, Moïse, tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir. En Égypte, au moins, c'était mieux. Tu nous as envoyés dans le désert pour nous faire mourir de faim. Tu nous as envoyés dans le désert pour nous faire mourir de soif. On veut de l'eau, Moïse. On a faim, Moïse. Et la manne et les cailles sont descendues du ciel. Le rocher a donné de l'eau. Et pendant tout ce temps, le peuple a fait quoi? Le peuple a désobéi à Dieu. Bien aimé, personne ne peut plaire à Dieu s'il désobéit à sa parole. Tu veux plaire à Dieu, commence par éviter une chose, la désobéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, je veux te donner de comprendre que la désobéissance est quelque chose de grave. La désobéissance est pire que la sorcellerie. Il n'y a pas petite désobéissance et puis grande désobéissance. Alléluia. Tu désobéis à Dieu, tu désobéis à sa parole, tu es pire qu'un sorcier. Ça te choque. Allons ensemble et regardons ce qu'il est dit en 1 Samuel chapitre 15.
Samuel chapitre 15, à partir du verset 22. Samuel dit alors, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable à quoi? Au sacrifice. La docilité à la crainte des béliers. Mais la révolte vaut le péché de divination. Et l'opiniâtreté, virgule, la sorcellerie. Est-ce qu'on comprend? Samuel était en train d'expliquer à Saül que sa désobéissance est grave. Que le Seigneur n'est pas intéressé par nos offrandes de je ne sais quoi, offrande de rachat, offrande de demander pardon, offrande de tout ce que tu veux. Que ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'obéissance à sa parole. Et Samuel a ajouté donc que la désobéissance, ça équivaut au péché de divination. Ça équivaut à la sorcellerie. Donc quand tu désobéis à Dieu, à sa parole, tu te comportes comme un sorcier. Tu es même chose que le sorcier. Qui se lève pendant la nuit, qui sort de son corps pour aller détruire les vies. La désobéissance à la parole de Dieu vaut le péché de sorcellerie. Alléluia. On recherche la bénédiction. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre de Proverbes. Mais bien aimé, ta plus grande richesse, ton bien le plus cher, c'est la vie éternelle que le Seigneur a mis à ta portée. Il a mis à ta portée la vie éternelle. C'est ton bien le plus cher que tu dois le plus chérir par ta conduite, par ton attitude, par ta façon de vivre avec les autres. Tu fais tes meilleurs efforts pour conserver ton argent, pour entretenir ton patrimoine, pour entretenir tes économies. Mais tu ne fais aucun effort pour conserver ton bien le plus précieux. Dans la parabole, bien aimé, des biens précieux, le Seigneur nous donne de comprendre que quand on trouve un trésor, celui qui trouve le royaume de Dieu, il est capable de vendre quoi? Il est capable de vendre, il va vendre tout ce qu'il possède. Et il rachète, n'est-ce pas, ce champ dans lequel se trouvent ces pierres précieuses. C'est ça la vie. Parce que la vie éternelle a de la valeur. La première chose qui déplaît à Dieu, de manière générique, c'est la désobéissance. Maintenant, cette désobéissance à la parole de Dieu peut se décliner en différentes actions. Alléluia. Alléluia. En Colossiens 3, donc, à l'épître de Colossiens, au chapitre 3, Saint Paul nous dit ce qui attise la colère de Dieu. Saint Paul nous dit ce que Dieu n'aime pas. Et en Galates, il va préciser que ces choses-là ne nous permettent pas d'hériter la vie éternelle. Galates chapitre 5. Regardez. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Bien aimé, on entend souvent les gens dire, c'est ma vie, c'est mon corps, je fais ce qui bon me semble, c'est ma vie, je fais ce que bon me semble. Bien aimé, ce n'est pas ta vie. Cette vie ne t'appartient pas. Elle t'a été prêtée
par le Seigneur. Elle t'a été prêtée. Tu n'es pas propriétaire. De la même manière que le locataire rend compte au bailleur, au moment de rendre les lieux, il doit leur faire une remise en état. C'est la même chose pour toi. Voilà pourquoi, au moment venu, tu rendras compte à Dieu de ce que tu as fait avec la vie qu'il t'a donnée, de ce que tu as fait avec le corps qu'il t'a donné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, débauche et impureté déplaisent à Dieu. Débauche et impureté attirent la colère de Dieu. Nous menons aujourd'hui, nous vivons dans une société où la débauche est devenue, c'est un jeu. La débauche est devenue quelque chose de normal. On gère les busy, on gère les sugar daddy. On gère les busy, les sugar daddy, on les gère. Il y a celui qui paie le loyer, il y a celui qui paie l'électricité, il y a celui qui paye l'eau. Il y a celui qui paye la nourriture. Quand on est malade, il y a celui qui paye, n'est-ce pas, les factures de l'hôpital. Il y a celui qui paye les médicaments. Quand on veut s'habiller, il y a celui qui paye habit. Il y a celui qui paye chaussures. On gère les busy. Quand on demande, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Alléluia. Saint Paul va nous dire en Galates, chapitre 5, les débauchés, les adultères n'hériteront pas la vie éternelle. Débauchés, adultères, ils n'hériteront pas la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, notre but ultime sur la terre, c'est de gagner la vie éternelle. Voilà pourquoi Saint Paul va dire, quand nous vivons, que je vive ou que je meure, que je vive pour l'éternel, que je meure pour le Seigneur. Même si je suis en train de manger, que je mange pour le Seigneur. En réalité, que notre vie soit action de grâce. Et il va le dire dans ce passage. Vivez dans quoi? Vivez dans la reconnaissance. Reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Il y a des gens qui se lèvent le matin, pour eux c'est tellement normal de se réveiller le matin, ils sortent du lit et bon, allez, ils sont partis. C'est par leur propre force qu'ils se sont réveillés le matin. Aucune action de grâce. Aucune reconnaissance à Dieu. Bien aimé, quand on est reconnaissant, on dit qu'on est reconnaissant à Dieu. Il y a certains qui se lèvent le matin et puis disent Seigneur merci, oui c'est vrai. Seigneur merci pour la vie. Ok, c'est bien, tu l'as dit du fond de tes lèvres. Du bout de tes lèvres, tu l'as dit. Tu ne peux pas te lever le matin et dire Seigneur merci. Et ensuite, quand tu sors de ta maison, te comporter comme si tu étais maître de ta vie. Te comporter comme si le Seigneur n'existe pas. Tu ne peux pas, après avoir dit merci Seigneur, aller manifester quoi de la méchanceté. Ce n'est pas, c'est pas en conformité avec le Seigneur merci. Alléluia. Bien-aimé, plaire à Dieu, cela doit être notre objectif. Comment plaire à Dieu? Et pour cela, nous devons éviter tout ce qui attise la colère de Dieu. On est dans des communautés, on est dans des quartiers, dans des familles, et il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de compassion. Oh, le Saint Paul dit, mais qu'il y ait de la compassion, qu'il y ait de la miséricorde. Tu as un grief contre ton frère. Sois miséricordieux. Parce que Dieu lui-même t'a pardonné tes péchés. Mais nous, on ne pardonne pas. Ce qu'elle m'a fait là, oh, je ne peux jamais oublier. C'est que je vais lui montrer, non? Dans les couples, il n'y a pas de miséricorde. Ce que tu m'as dit là,
Je ne vais jamais oublier ça. C'est moi qui ai insulté comme ça. Je ne peux jamais oublier ça, je ne vais jamais oublier. Et puis on garde dans le cœur. Le foyer qui est censé être un lieu de sanctification devient un lieu qui nous conduit en enfer. Le foyer est censé nous aider à nous sanctifier. Mais le foyer devient un purgatoire. Le foyer devient un lieu où les fruits du Saint-Esprit ne se manifestent pas. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de miséricorde. Bon, il n'y a pas de patience. Alléluia. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne manifestes pas les fruits du Saint-Esprit dont on parle Galates. C'est pour nous dire en Galates que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc tout ce que tu fais et puis ta chair aime là, il faut savoir que le Saint-Esprit, lui, n'aime pas ça. La chair et l'esprit sont opposés. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Quand toi tu voles et puis tu es content, et puis ton âme est contente parce que tu as volé, tu soustrais frauduleusement la chose autour. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu es dans la maison, à cause de toi seul dans la maison, à chacun doit avoir son argent dans sa bouche. Tellement tu fais peur, on ne peut pas laisser l'argent quelque part. Parce que dès qu'on dépose l'argent quelque part, tes antennes, tes radars sont activés. Et tu vas s'utiliser. Même quand on cache, tu sens l'odeur de l'argent. C'est pas qu'on dirait comment, tu sens l'odeur de l'argent. Et puis tu vas voler. Pour faire quoi? Pour aller manger poulet. Pour aller payer chasseur. Aller payer, je ne sais pas, quel habit. Bien aimé, tu es en train d'emprunter un chemin qui te conduit petit à petit et allègrement à la mort éternelle. Le chemin qui conduit à l'enfer est large, mais le chemin qui conduit à la vie éternelle, il est étroit. Et ils ne sont pas nombreux à l'emprunter. Si le Seigneur ne te révèle pas ce chemin, tu passes à côté. Pendant que toi, ton souci, c'est hey, Seigneur, donne-moi un mari. Oh, frère, va me tuer. Je suis fatigué de dormir seul dans mon lit. Oui, c'est bien. Ok. Mais bien aimé, le Seigneur peut exaucer ta prière. Parce que dans la parabole du juge inique, le Seigneur nous donne de comprendre que lorsqu'on l'emmerde avec une prière, un sujet de prière, comme faisait cette veuve, oui, toi le juge, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Même quand le juge est méchant, finalement il dit, pour que j'ai la paix, je vais lui donner. Et qu'elle veut, puis je serai en paix. C'est la même chose. Même s'il ne veut pas, mais tellement tu embêtes ses oreilles avec ça. Seigneur, donne-moi Marie, donne-moi Kwadjo, il finit par te donner Kwadjo pour avoir la paix. Mais le fait qu'il te donne cet homme, le fait qu'il te donne cette femme, bien aimé, ne te garantit pas la vie éternelle. Tu épouses cette femme, et puis le lendemain tu meurs, et puis tu vas en enfer. Ça aura servi à toi. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien, alléluia. Amen. Tu vois? Et Satan est en train de faire son travail. Tout doucement, il est en train de faire son travail. Parce qu'on parle de ce qui est essentiel. Parce que je parle de ce qui est essentiel, la vie éternelle. Ta chair est en train de mener un combat avec l'esprit. Tu vas même t'assoupir, tu ne vas pas te rendre compte. Pourquoi? Parce que ce qui est en train d'être dit, c'est le but ultime de la présence de l'homme sur la terre. Gagner la vie éternelle. Mais le Seigneur, pendant que le Seigneur travaille, Satan aussi travaille. Satan est en train de travailler pour s'aimer en toi un assoupissement, l'odeur. Parce que ça, il n'aime pas ce message. Celui qui permet aux enfants de Dieu de comprendre que ce qui est essentiel, c'est la vie éternelle. Ce qui est essentiel,
ce n'est pas le travail. Ce qui est essentiel, le plus important, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas enfantement, ce n'est pas guérison. Le plus important, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et les prédicateurs se sont tellement laissés influencer maintenant par le peuple qu'on ne prêche plus la vie éternelle. Amen. On est dans la même famille, on vit dans la même maison, on a le même sang, et puis entre nous, jalousie. Une jalousie pas possible. Cette jalousie qui a amené Abel à tuer Caïn. Plutôt Caïn a tué Abel. Et dans les familles, il y a encore la jalousie. On jalouse le petit frère ou on jalouse le grand frère. Une génération pressée, on veut tout avoir ici et maintenant. Ce que ton père a pris 30 ans pour avoir, toi, en une année, tu vas avoir ça en même temps. Génération pressée. On est prêt à aller voler dans les caisses de la société. Apparaître sur les réseaux avec les selfies. Oui, on dit que tout va bien. On mène une vie de pacha. Mais tout ça est en train de te conduire petit à petit sur le chemin de la mort éternelle. Qu'est-ce que tu fais de ton baptême? Qu'as-tu fait de ton baptême? Alléluia. Tu dis que tu es chrétien, mais pourtant c'est toi qui tiens tête à tes parents. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Honore ton père et ta mère. Afin quoi? D'avoir longue vie sur cette terre. Donc si tu ne les honores pas, tu n'as pas longue vie sur la terre. C'est qu'on nous dit en hébreu que c'est cela qui a attendu des enfants, qu'ils obéissent et ils ajoute en tout à leurs parents. Donc quand tu ne fais pas cela, tu désobéis à la parole de Dieu, tu désobéis à Dieu. Conséquence, tu es comme un sorcier. Comme l'a dit Samuel. Tu dois être un exemple dans ta communauté. Tu dois être cité en exemple dans ta communauté par ta bonne conduite. Ah oui, cette soeur-là, non, elle est vraiment chrétienne. Regardez, non, elle a reçu une bonne éducation. Regarde comment elle se comporte avec ses parents. Elle obéit à ses parents. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui veulent éduquer les parents. Eux, ils connaissent tout. Eux, ils savent tout mieux que les parents. Alléluia. Allez demander à Samson. Que quelqu'un connaisse Samson ici? Il devait accomplir une mission importante pour le Seigneur. Mais pourquoi, bien aimé? Samson a échoué à sa mission à cause de la femme qu'il a épousée. La femme qu'il a épousée contre le gré de ses parents, de son père. Il lui a dit qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec le choix. Mais Samson n'a écouté personne. Samson n'avait pas de guide. Ses parents n'étaient pas des guides spirituels pour lui. Samson n'écoutait personne. Il a désobéi. Conséquence, il a raté sa mission. Donc, bien aimé, si tu as raté la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre, ça veut dire que tu as raté ta vie. Amen ou pas amen? Amen. Samson n'écoutait personne. Toi, tu écoutes qui? Qui crie sur toi? Qui est celui qui crie sur toi et puis tu écoutes et puis tu trembles? Comme David tremblait lorsque Nathan entrait, le roi David, le grand David, lorsque le prophète Nathan entrait dans sa maison, David tremblait. Nathan criait sur lui. David, quoique le roi, comprenait qu'il avait besoin d'avoir une autorité que Dieu a établie sur sa vie. Mais nous aujourd'hui, personne n'écrit sur nous, on n'écoute personne. On sait mieux que tout le monde. On est des rebelles en puissance et en tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es chrétien, mais pourtant cela ne se perçoit pas. Cela ne se perçoit pas dans ta façon de vivre.
Celui qui est chrétien, qui est réellement converti, bien aimé, en lui, il y a ce qu'on appelle la patience. La patience. C'est un fruit du Saint-Esprit. Il sait faire preuve de patience envers son frère. Même quand il sait que son frère n'est pas encore converti, il fait preuve de patience. Et il continue de prier Dieu. Il continue de prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la conversion de ce frère. La patience. Mais nous, on n'est pas patient. Ce frère-là, il m'énerve trop. Lui, il est comme moi-même. On lui parle et puis il ne peut jamais comprendre. Où est passée ta patience? Où est passée ta patience? Alléluia. Amen. Où est passée ta patience, bien-aimé? La patience. Tu vas dans le ministère, c'est rivalité. Il faut qu'on me voie. Rivalité. Saint Paul dit qu'il n'y ait point de rivalité entre vous. Saint Paul dit que des paroles grossières ne sortent pas de vos lèvres. Bien-aimé, tu comprends ce qui déplaît à Dieu. Mais toi, c'est des paroles grossières. Saint Paul dit qu'il n'y ait point que des injures ne sortent pas de vos lèvres. Mais toi, dès qu'on t'a touché un peu, ton bonjour c'est injure. Du matin au soir, tu as injure. La question, es-tu réellement converti? Il dit, je me suis converti en 2000, en 1960. Je me suis converti, j'ai été baptisé. J'ai mon diplôme, baptême, confirmation. Est-ce que tu es réellement converti? Bien aimé dans ces mots. Bien aimé, la haine est quelque chose qui déplaît à Dieu. Les cœurs sont remplis de haine. Les gens ne peuvent pas pardonner. La haine. Et encore la haine. Ce qu'ils nous ont fait. Nous aussi on aura notre tour. On attend son frère au tournant. Que le vent souffle dans l'autre sens. Et les gens verront ici. Et il y a des chrétiens dedans. Et ils se disent chrétiens. Tu es chrétien et puis ton voisin là, il t'a rien fait, mais sa tête t'énerve. Quand tu le vois net, ton cœur est gâté. Et puis ce que tu trouves à dire, il fait trop le malin dans le quartier. Il se prend trop. Frère, sœur, il faut demander à Dieu, il faut prier pour ta conversion. Tu as besoin de Dieu. Car tu n'es pas encore converti. La Vierge Marie, la Bible dit, elle gardait silence. Et elle méditait tout dans son cœur. Toi, le silence, tu ne connais pas. Non. Toi, tu dois réagir à tout. Si tu ne réagis pas, tu deviens malade. Il faut que tu réagisses à tout. Le silence de la Vierge. Et elle méditait tout dans son cœur. Pendant que je parle, commence à faire toi-même ta critique, ton analyse critique, ton introspection. Et tu répondras à la question, est-ce que tu es sûr que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu es sûr que si ce soir même, le Seigneur vient réclamer ta vie, tu es sûr que tu auras accès à la vie éternelle? Alléluia. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Alors nous devons être prêts sur le qui-vive. Nous dit la parole. Mais frère, tu prends enfant des gens pour travailler chez toi. Et puis tu malmènes l'enfant des gens comme si toi tu n'étais pas aussi enfant des gens. Pourtant tu es chrétien. Tu es chrétien.
Le fait d'employer quelqu'un te rend-il supérieur à cette personne? Te rend-il meilleur que cette personne? Aucun égard pour le personnel domestique. Aucune considération pour les domestiques. On est quel genre de chrétien? Bien aimé, tout cela nous montre qu'on n'est pas réellement converti. Tout cela nous montre qu'on a encore des efforts à faire. Nous devons encore progresser dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons encore progresser, bien-aimés. Nous devons faire de nouveaux progrès. On comprend que Dieu n'aime pas la stagnation. Avec le Seigneur, on ne doit pas stagner. En toute chose, on ne doit pas stagner. On doit être toujours en progrès. On doit toujours tendre vers ce qui est meilleur, ce qui est parfait. On a été créé à l'image de notre Père qui est parfait. On a été invité par la résurrection de Christ. Dieu attend de nous que nous soyons parfaits. Que nous puissions, comme notre Père est parfait, que nous soyons parfaits. Comme notre Père est saint, que nous soyons saints. Nous sommes invités à la sanctification, à la sainteté. Cela passe par la purification de nos lèvres, de notre bouche. Ta bouche là, ta bouche est pire que la bouche d'une vipère. Parce que ce qui sort de là, c'est pire que le venin. Il y a des gens, donc, quand ils te parlent, même quand ils t'insultent, non, tu te laves même, tu ne deviens jamais propre. Alléluia. Tu ne deviens jamais propre. Bien aimé dans le Seigneur. Non, ça va pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à être des témoins. Témoins de la résurrection de Jésus-Christ. On doit témoigner que Jésus est Seigneur. Nous devons témoigner que Jésus est Seigneur. Et cela passe par l'exemple que nous sommes. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Le sel fait quoi? Il donne de la saveur. La lumière montre le chemin. Mais depuis que toi tu es chrétien là, est-ce que quelqu'un t'a regardé, a regardé ta façon de vivre et puis a éprouvé le besoin de devenir chrétien aussi? Ou bien au contraire, quand les gens te voient, ils disent voilà, si c'est ça à devenir chrétien, je préfère rester dans ma condition là, c'est mieux. Tellement tu n'es pas un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Bien-aimés, faisons attention à tout. Satan est tellement subtil. Il te donne de penser que, avoir 2, 3 copines, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est normal. Amen. Satan te donne de penser qu'aujourd'hui, du fait de l'égalité, qui est prônée tellement, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est normal que tu manques de respect à ton mari en public. Que tu es émancipé. Tu as le droit de dire tout ce que tu penses. Donc tu peux fustiger ton mari en public, il n'y a pas de problème. Satan te dit, il souffle à l'oreille que du fait de l'émancipation, il n'y a pas une affaire de soumission de la femme à l'homme. Non, non, non. Satan te donne de dire que ce que la société moderne pense, ce que le monde pense, ce que le monde annonce, est préférable et meilleur. Ce que la parole de Dieu annonce. La parole de Dieu ne passe pas. Elle reste toujours d'actualité. Alléluia. Comment plaire à Dieu? Comment plaire à Jésus? Plaire à Jésus par l'état de notre cœur. Avoir un cœur tellement charitable. Oh, que Dieu bénisse ma mère. Un cœur tellement charitable que tu es capable de te dépouiller pour les autres. Tu te dépouilles pour les autres et puis toi-même tu restes dans la paix. Parce que tu as épousé le cœur de Jésus-Christ de Nazareth.
tellement charitable qu'on est prêt à se dépouiller au profit des autres, le bonheur des autres, le sourire des autres. Alléluia. On est chrétien, mais pourtant on est enflé d'orgueil et c'est bon, on tape sur la poitrine. Tu sais qui je suis? Oui, je sais qui tu es. Un tas de poussière qui retournera à la poussière. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth nous a montré, au travers du rite, du lavement des pieds, la notion de l'humilité. Mais nous, on n'est pas même de nous. Aucune humilité. Des gens qui n'acceptent pas qu'on leur fasse des reproches, eux ils sont parfaits. Dès que tu leur fais un reproche qui est vérifié, vérifiable, ils explosent. Parce qu'ils sont enflés d'orgueil. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, nous dit la parole, précède la chute. Jésus-Christ de Nazareth est un. Pourquoi toi qui es censé l'humilité, tu n'es pas capable d'épouser cette qualité qui est l'humilité? Mais ce n'est pas de ta faute. L'humilité est un fruit de l'esprit. Si tu es incapable de le manifester, si tu n'as pas encore suivi la transformation, alors interroge-toi. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Et toi, qui méprise les gens à leur aspect, à leur allure, qui juge les gens à leur aspect extérieur, qui donne de la considération aux gens en fonction de leur avoir, en fonction de leur position sociale. C'est cela que Jésus-Christ de Nazareth enseigne. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Des employeurs, parce qu'ils sont employeurs, qui humilient leurs employés. C'est moi, je te paye à la fin du mois. Sans moi, tu vas crever. Compris. Mais tu n'es pas supérieur à lui. Allez. Amen. Souviens-toi que ce que tu as pu acquérir, ce que tu as pu réaliser, c'est parce que tu as bénéficié de la grâce. On se tape sur la poitrine. Je me suis battu, c'est pas mes propres efforts. Oui, d'accord. Mais souviens-toi que la main de Dieu était à l'horizon. Lorsque le succès est au rendez-vous, l'humilité prit bagage et il passe par la fenêtre. Et l'arrogance, on dit qu'on est arrivé à l'arrogance. On est arrivé à l'orgueil. Alléluia. Bien-aimés, changeons de comportement. Nous sommes appelés à être des témoins. On doit imiter Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut chasser l'impudicité, l'impureté, la débauche de ta vie. Ce n'est pas qu'au 1 minute tu vas perdre ton salut. Et dans les 1 minute de plaisir, là même, on te filer un démon. Si tu restes comme ça seul, ça fait quoi? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu restes seul, qu'est-ce que ça fait? Toi, tu ne peux pas attendre. Quand tu parles de chasteté, tu sors de quel temps même? Tu sors de la préhistoire. Tout ça, c'est Satan qui travaille. Satan est à l'œuvre. Ce qui est normal, Satan le présente comme anormal. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit, la douceur. Il y a des gens qui ne sont pas doux, qui ne peuvent pas parler avec douceur. Tout c'est la force. La douceur est un fruit de l'esprit. Bien aimé, je vous invite à relire Galates chapitre 5 pour voir les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Celui qui manifeste les fruits de l'esprit ne peut plaire à Dieu. Et celui qui cherche réellement Dieu, qui se laisse trouver par lui. Je me laisse trouver à qui me cherche. Il faut réellement chercher Dieu dans sa parole. Il faut réellement le chercher. Il se laissera trouver. Et alors il transformera ta vie. Ta mentalité va changer.
Arrête d'être focalisé sur il faut que j'ai l'argent, il faut que je me marie, il faut que j'ai un enfant, il faut que j'ai une vie sociale. Bien aimé. Bon, de la même manière que tu te préoccupes de ça, préoccupe-toi aussi de il faut que j'arrive au ciel là. Il faut que, quand mon polo va rester sur la terre là, que mon âme ait accès directement au ciel, sans escale. Il faut que ça aussi ce soit une priorité pour toi. En réalité, c'est ça la priorité des priorités. On se focalise sur les choses de ce monde. Travail, choses de ce monde. Mariage, choses de ce monde. Enfantement, c'est pour ici. Il n'y a pas ça là-haut, là-bas. Aller voyager, aller au Canada, c'est pour ici. C'est pour dire, rechercher les réalités d'en haut, là où est assis le Christ à la droite de Dieu, le Père. Alléluia. Alléluia. Arrêtons d'être focalisés sur les choses d'ici. Et ça fait que quand on ne reçoit pas les choses d'ici, on est découragé, on quitte les ministères. Quand on ne reçoit pas, et depuis que je suis dans le ministère, là, je prie, on intercède, là, je ne vois rien. Je ne vois rien même. Tu vois rien. Tu ne vois rien, tu vois. Tu vois rien, mais pourtant tu te lèves chaque jour. J'ai écouté ce témoignage hier. Et ça m'a édifié. Un homme de Dieu qui disait pendant qu'il était en formation avec un autre homme de Dieu, ils étaient dans des temps de jeûne, ça ne finissait pas. Jeûne sur jeûne, 52 jours de jeûne. Ils jeûnent seulement. Et il était dans une période où il avait des difficultés financières sur le cours de vie. Il dormait dans une petite maison, vraiment petit en train de toucher. C'est-à-dire, quand on a fini de déposer le lit, là, il n'y a plus de place dans la maison. Là. C'est là il dormait, il gênait. Il gênait ça. Et un jour, une nuit, ça s'est déroulé pendant la période où il y avait un coup-feu. Une nuit, 2h, 3h du matin, il a eu un truc qui s'est passé. Ce jour-là, ils sont descendus du jeûne. Et puis, il s'est rattrapé. Il a pris une bouteille d'eau bien glacée. Il a bien mangé. La nuit, il allait vers. Il a cherché un petit buisson. Il a quelque part là-bas. Il faisait vite. Comme il a bu beaucoup d'eau, il a pissé pendant longtemps. Il a pris les pissés. Il est rentré tranquillement. Il avait peur, il n'y a pas de douche dans la pièce où ils sont, il fallait sortir. Il y a coup feu. Si on m'a attrapé là, il a fini d'épicer, il est entré soir. Le matin, ils sont, il y a de l'agitation de quoi. On dit la voisine a été braquée pendant la nuit. Oh. Avec sa femme, il va le dire. Manifester de la compassion à leur voisine. Et ils arrivent pour dire Jacob. La personne à laquelle on vient de dire Jacob a dit homme de Dieu, vraiment, il faut bénir ton Dieu là, il est bon. Hein. Ton Dieu là, il est bon. Il dit, comment ça? Et lui, elle m'a dit que pendant qu'il est sorti pour venir faire pipi, les braqueurs l'ont vu. Et il y a l'un qui a dit à l'autre, il faut l'allumer. Et pendant qu'il essayait de l'allumer, il essayait de. Comment la calache à salon, on fait un truc là pour activer la voilà. Il fait se bloquer. Et le gars, il ne savait pas qu'il y avait un décret de mort sur sa vie qui avait été pris une décision de mort. Lui, il faisait quoi? Il pissait. Et pendant tout ce temps qu'il pissait, le deuxième braqueur essayait d'armer sa calache pour l'allumer. Mais son âme était enrayée. Et la dame dit, c'est quand il a fini de pisser, il est rentré chez lui à la maison que la calache a pu s'activer. Il dit, et puis lui, il se disait, Seigneur, c'est chaud, ça ne va pas. Je ne vois rien. Frère, tu n'as pas besoin de voir. Ce que Dieu fait dans le secret, tu ne sais pas ce qu'il fait pour toi dans le secret. Que tes yeux ne voient pas. Depuis que je suis dans le ministère, là même, on prie, on ne voit rien. Tu te réveilles chaque matin. C'est le miracle de Dieu déjà. Tu es en vie. Tu es en force. C'est un miracle de Dieu. Mais ça, nous, on ne considère pas. Parce que la chair
Le monde dans lequel on est nous a dit que quand tu as réussi, il faut que, c'est pas, tu as l'argent, ça veut dire que c'est ça que tu as réussi. Que pour être heureux, il faut avoir l'argent. Pour être en paix, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas un enfant, tu n'es pas heureuse. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas heureuse. Bien aimé dans le Seigneur. Cette conception demande l'assistance du Saint-Esprit afin qu'il vienne renouveler ton intelligence, qu'il vienne te reformater afin que ces pensées-là, tu n'aies plus cette manière de penser, mais que tu aies la manière de penser du royaume. Alléluia. Amen. Demande au Saint-Esprit de t'accorder le mindset du royaume. Alléluia. Amen. Pour que même quand tu n'as pas l'argent et que c'est chaud, que tu es moisi, que tu ne gagnes même pas pour manger, tu sois toujours en paix et que tu bénisses ton Dieu. Et que tu t'arranges, tu t'emploies à rechercher toujours ce qui plaît à Dieu, même dans ta condition difficile. Alléluia. Amen. Et que les gens puissent s'étonner. Ça ne va pas, je ne travaille pas, c'est chaud. Mais c'est toujours lui qui est en train de chanter. Et puis, son visage n'est pas serré. C'est toujours lui qui est souriant. Il a la joie. Malgré le fait que financièrement, ça ne va pas. Amen ou pas amen? Amen. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur voulait donner des conseils à chacun de nous. Nous qui passons notre temps à plaindre, est-ce que notre conduite plaît à Dieu? Seigneur, tu vois ma situation, ça te plaît quand je suis comme ça? Quand tu es content quand je suis comme ça? Hein? Quand je n'ai rien là, tu es content. Quand on ne me dit pas bonjour à toi, ça te plaît. Ça te plaît. Arrêtons avec ces plaintes. Et rendons grâce. Vivons dans la reconnaissance. Saint Jean de la Croix nous dit l'action de grâce attire la grâce. Vivons dans la reconnaissance malgré les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Vivons dans la reconnaissance à Dieu. Disons merci à Dieu au quotidien. Et employons-nous à être des modèles partout où nous sommes. Quand les gens ils sont chrétiens seulement quand ils sont à l'église. Mais quand ils sont dans leur lieu d'emploi, ça devient des voyous, des malfrats, des bandits de grands chemins. Des gens qui font honte à Jésus crevé dans sa vie. Qui sont prêts à tout. Même à vendre enfants. À faire des détournements. Ta foi. Est-ce que c'est conforme à ta foi? Revoyons notre conduite, bien-aimé. Et recherchons à plaire à Dieu. Parce que si nous plaisons à Dieu, bien-aimé, nous assurons la vie éternelle. Et si Dieu est vraiment content de nous, il peut nous donner ce que notre cœur désire. Au-delà de notre espérance. Il dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Commençons d'abord, bien aimé, par chercher à faire de l'éternel nos délices. À nous contenter, à aimer sa présence, à rechercher sa présence, à rechercher son amitié, en somme, à plaire à Dieu, comme Abraham, notre père dans la foi, a plu à Dieu. Cherchons à devenir amis de Dieu. Et on verra ce qu'il est capable ou non de faire dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen.